Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui nous allons travailler l'expression de l'opposition et de la conséquence. Si nous traduisons le mot opposition en arabe, c'est-à-dire ta'arud, mais ce n'est pas tout à fait correct, c'est-à-dire que ce n'est pas à 100% correct au niveau de la grammaire. On va voir au fur et à mesure qu'est-ce que ça veut dire l'expression de l'opposition et de la conséquence. L'objectif de la leçon, c'est d'être capable d'exprimer l'opposition et la conséquence. D'abord, nous allons voir comment exprimer l'opposition par une subordonnée. Vous allez voir tout d'abord cette vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. Je vous invite donc à écouter la vidéo ou bien à voir la vidéo et on va commenter la vidéo après. Maintenant, voyons par exemple ce que vous avez vu un peu dans la vidéo. Je sais qu'il y a peut-être des mots que vous ne comprenez pas, il y a peut-être des notions que vous n'avez pas comprises. Maintenant, je vous montre des séquences comme ça de la vidéo pour comprendre un peu. Observez un peu cette image-là que vous avez vue dans la vidéo. Vous voyez ici cette dame-là. La dame, vous voyez, il dit, elle s'appelle Fatima. Et la dame, vous voyez, elle est un peu grosse, Fatima, tandis que son frère, vous voyez, il est maigre. Grosse, vous savez, grosse. Mumtali'a. Maigre, nahif. Ici, on dit quoi? Fatima est grosse alors que son frère est maigre. Vous voyez, il y a une opposition. Fatima est grosse. Ça, c'est une idée. Et contre cette idée, son frère est maigre. Grosse et maigre sont opposés. متعارضين يعني. فاطمة ممتلئة بينما أخوها نحيف. Vous voyez l'opposition? Il y a deux choses opposées. Ok? On appelle ça l'expression de l'opposition. Donc, maintenant, on va voir quelques exemples, d'autres exemples. Elle est calme et réservée alors que son frère est agité et bavard. Elle est calme et réservée, calme, hadia, et réservée, mutahafiza, alors que son frère est agité et bavard. بينما أخوها agité يعني كثير الحركة et bavard يعني ثرثار. Vous voyez l'opposition, il y a une opposition. Calme contre agité, réservé contre bavard. On va voir un autre exemple. Il voulait discuter avec toi alors que tu étais déjà parti. يعني كان يريد التحدث معك أو النقاش معك بينما أنت كنت خرجت. حاجتين عكس بعض، يعني هو يريد هذا واللي حصل شيء تاني. Ils font des études scientifiques tandis que leurs parents ont fait des études littéraires. Il y a un groupe de personnes, ils font des études scientifiques. يعني عملوا دراسات علمية. في مجموعة من الناس عملوا دراسات علمية. Tandis que leurs parents, بينما leurs parents ont fait des études littéraires. عملوا
دراسات أدبية. هنا c'est une opposition عكس بعض، دول عملوا دراسات علمية ودول عملوا دراسات أدبية. La dernière phrase, il est tout mince tandis que sa femme est ronde et toute ronde. Il est tout mince هو نحيف بينما زوجته est toute ronde ممتلئة. Et la même opposition que vous avez vue dans la vidéo. يعني هو نحيف بينما هي ممتلئة. C'est une opposition. Si je vous demande, je vous pose quelques questions. D'abord, dans chaque phrase, on va relever la subordonnée, la subordonnée, et on va voir la conjonction et quel mot dit de subordonnée. Quel mot a introduit la subordonnée? Prenons la première phrase. Pardon. Elle est calme et réservée alors que son frère est agité et bavard. Vous voyez, il y a deux propositions. La première proposition, c'est elle est calme et réservée. J'ai أول proposition. Alors que son frère est agité et bavard, c'est la deuxième proposition. D'après vous, laquelle est la subordonnée? أي واحدة فيهم subordonnée? Oui, la deuxième est la subordonnée. Parce que je peux dire elle est calme et réservée et me taire. يعني ممكن أقول elle est calme et réservée وأسكت. Mais alors que son frère est agité et bavard, c'est la subordonnée. Elle ne peut pas être citée seule. Et vous avez alors que. Il y a la conjonction alors que. Une autre question. Le verbe de la subordonnée. Quel est le verbe de la subordonnée? Oui, le verbe de la subordonnée est. Son frère est agité et bavard. Le verbe est, verbe être. Il est à quel temps? Oui, il est au présent de l'indicatif. Donc ici, on emploie l'indicatif et non pas le subjonctif. Regardez la phrase suivante. Il voulait discuter avec toi alors que tu étais déjà parti. Quelle est la subordonnée? Oui, la subordonnée, elle commence par alors que tu étais déjà parti. La subordonnée est introduite par alors que. يعني الكلمة اللي جايبها alors que اللي هي معناها بينما أو في حين أن. Quel est le verbe de la subordonnée? Oui, le verbe c'est était parti. Il est à quel temps? Oui, était parti, c'est le plus que parfait. Ici, était parti, c'est le plus que parfait. Et est-ce que le plus que parfait est un temps de l'indicatif ou bien du subjonctif? Ici, oui, ici c'est l'indicatif. Donc, après, alors que, on emploie l'indicatif. Et non pas le subjonctif. Observez la phrase suivante. Lisez la phrase suivante. Ils font des études scientifiques tandis que leurs parents ont fait des études littéraires. Le verbe, d'abord la subordonnée, elle est où la subordonnée? Oui, tandis que leurs parents ont fait des études littéraires. Voilà la subordonnée. Elle est introduite par quelle conjonction? Par quel mot? Oui, elle est introduite par tandis que. Introduite par يعني بتبدأ ب. بتبدأ ب tandis que. Parfois on prononce tandis que. يعني ساعات بننطقها tandis que, ça va aller. Observez comme ça le temps du verbe de la subordonnée. Quel est le verbe de la subordonnée et quel est son temps? Le verbe de la subordonnée est en fait. Et le verbe est au passé composé de l'indicatif et non pas du subjonctif. La dernière phrase, il est tout mince tandis que sa femme est toute ronde. Quelle est la subordonnée? Oui, la subordonnée est tandis que sa femme est toute ronde. Quel est le temps de la verbe de la subordonnée? D'abord, le verbe de la subordonnée est.
La femme est toute ronde. Donc le verbe est est. Son temps est le présent. De l'indicatif toujours. Donc ce n'est pas le subjonctif. Qu'est-ce que je vais conclure? Je vais conclure que pour exprimer l'opposition, j'emploie alors que ou bien tandis que. Et le verbe de la subordonnée est à l'indicatif et non pas au subjonctif. Et en fait, quelle est la règle? Je vais choisir quel temps de l'indicatif. Il y a l'indicatif, il y a le présent, le passé composé, le futur, le passé, c'est-à-dire plus que parfait. Il y a plein de temps. Je vais choisir quel temps. En fait, alors que et tandis que suit la règle de la simultanéité dans la plupart du temps. يعني معظم الوقت بتبقى ماشية على la règle de la simultanéité اللي احنا خدناها دي. أحيانا بتختلف يعني parfois ce n'est pas le cas. Comme dans les exemples, regardez l'exemple 1, on a présent, elle est calme, c'est le présent, et la subordonnée, son frère est agité, c'est le présent toujours. La première phrase, présent. La même chose pour la dernière phrase, il est tout mince tandis que sa femme est toute ronde. Présent. Et. Par contre, il arrive que ce n'est pas toujours, disons dans 90%, c'est la règle de la simultanéité. Mais parfois, d'après le sens, il y a des exceptions, comme dans la phrase 2 et la phrase 3. Il y a des exceptions. Ici, imparfait est plus que parfait. Mais en général, si vous mettez à l'examen le même temps, présent, futur, imparfait, ok, pas de problème. C'est comme la règle de la simultanéité un peu. Voilà, en fait, dans cet exemple, dans cette partie, j'ai réintroduit ce qu'on a, ou bien j'ai répété, désolé, ce que je viens de dire. Passons maintenant à la subordonnée de concession. Ce n'est pas très loin. On ne va pas vous dire à l'examen c'est quoi ça, c'est l'opposition ou bien la concession. Ça, c'est pas une question d'examen. Mais on va comprendre qu'est-ce que la subordonnée de concession. Lisez comme ça la phrase que vous avez devant vous. Bien que Fatima soit grosse, elle fait du karaté. En fait, regardez, je vais expliquer comment il y a ici une concession. Fatima est grosse, n'est-ce pas? Il dit quoi? Bien que Fatima soit grosse, على الرغم من إن فاطمة ممتلئة, elle fait du karaté, بتمارس رياضة الكاراتيه. Quelle est l'idée de concession ici? En principe, logiquement, quand j'ai Fatima est grosse, quelle est la conséquence que je prévois؟ يعني إيه هي النتيجة المتوقعة؟ c'est que هي ممتلئة. النتيجة المفروض إن هي elle ne fait pas de karaté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait du karaté. La conséquence est contre ce qu'on croit, bien ce qu'on prévoit. يعني النتيجة عكس ما هو متوقع. على الرغم من إنها ممتلئة هي بتعمل كاراتيه. أنا هي ممتلئة فأتوقع إنها النتيجة إنها مش هتعمل كاراتيه. بس اللي حصل هو العكس. Elle fait du karaté. Donc c'est ça la concession. هما مش opposition بمعنى opposition بمعنى النتيجة طلعت بالعكس. مش نفس مش المتوقع. Oui, on emploie ici, quelle est la subordonnée ici? Regardez comme ça. Bien que Fatima soit grosse, elle fait du karaté. Quelle est la subordonnée? Et quelle est la principale? Bon, en principe, on a deux propositions. Bien que Fatima soit grosse et on a elle fait du karaté. On a deux verbes, soit et on a fait, donc on a deux propositions. La principale c'est elle fait du karaté. الأساسية هي elle fait du karaté.
La subordonnée, c'est bien que Fatima soit grosse. Elle commence par bien que. Ça va, elle est introduite par bien que. Bien. Donc, ça c'est la subordonnée, on appelle ça subordonnée de concession. Bien. Elle est introduite par bien que, qui signifie على الرغم من أن. على الرغم من إنها ممتلئة. Observez comme ça le temps du verbe de la subordonnée. On a dit la subordonnée, c'est bien que Fatima soit grosse. Quel est le temps du verbe de la subordonnée? Le verbe c'est soit, n'est-ce pas? C'est quel temps ça? Bien, c'est quel mode? Oui, c'est le subjonctif. Donc, dans la concession, avec bien que, on emploie le subjonctif. Autre exemple. Quoique cet exercice soit facile, il ne comprend rien. Ou bien, quoique cet exercice soit facile, Ahmed ne comprend rien. En fait, c'est la même idée d'opposition. على الرغم من إنه التمرين سهل أحمد مش فاهم. En principe, l'exercice est facile, je prévois qu'il va comprendre. يعني لما يكون exercice سهل أنا أتوقع إنه يفهم بس هو ما فهمش. La conséquence est opposée. C'est pas la conséquence que je prévois. Et regardez le verbe de la subordonnée toujours, quoique cet exercice soit facile. La subordonnée, quoique cet exercice soit facile, et le verbe de la subordonnée, c'est soit. Le temps du verbe de la subordonnée est toujours le subjonctif. Vous voyez? On passe à l'exemple suivant. Bien qu'Ahmed soit sérieux, il s'absentait tous les mercredis. Bien qu'Ahmed soit sérieux, il s'absentait tous les mercredis. يعني على الرغم من إن أحمد كان جاد كان بيغيب كل أربعاء. En fait, quand Ahmed est sérieux, il ne faut pas qu'il s'absente. يعني لما يكون هو شخص جاد أحمد المفروض إنه ما يغيبش. Parce qu'est-ce qui arrive? Il s'absentait tous les mercredis. La conséquence n'est pas prévue. يعني النتيجة مش متوقعة إن هو يغيب بس هو ده اللي بيحصل. Il s'absente. Vous voyez l'idée de concession? Regardez le verbe de la subordonnée ici, c'est toujours... Quel est le verbe de la subordonnée d'abord? Oui, le verbe de la subordonnée c'est soit. Le verbe est au subjonctif. Donc, qu'est-ce que je vais conclure? Je vais conclure que, bien comme on a dit, quelles sont les conjonctions pour exprimer la concession? Il y a quoique et bien que. Ça, c'est la première chose. On emploie quoique et bien que. Les verbes des subordonnés sont au subjonctif, soit et soit. Donc, quelle est la conclusion? Après quoique et bien que, on emploie le subjonctif. C'est très facile. On passe maintenant à la dernière partie de la leçon, c'est la coordination. La coordination, on a mais et on a pourtant. Exemple. J'aime la musique, mais je n'aime pas les romans d'amour. أنا بحب الموسيقى لكن ما بحبش روايات العاطفية. Il y a une idée d'opposition. J'aime ça et je n'aime pas ça. Une opposition. La deuxième phrase, ou bien le deuxième exemple, il n'étudie pas. Pourtant, il a de bonnes notes. هو ما بيذاكرش ومع ذلك درجاته كويسة. Parce qu'il n'étudie pas. Quelle est la conséquence prévue? Et النتيجة المتوقعة. Il a de mauvaises notes بس هو il a de bonnes notes. حصل إلى. Pourtant معناها ومع ذلك. أو إلا أن. يعني هو لا يذاكر إلا أنه يحصل على درجات كويس أو طيب.
Voilà, c'est la leçon, c'est très facile. Donc, pour résumer comme ça, je vais dire que pour exprimer l'opposition, j'emploie dans la subordonnée عشان أعبر عن l'opposition, j'emploie euh, tandis que ou bien alors que, عندنا tandis que ou alors que, et les deux, ils emploient l'indicatif. Pour exprimer la concession, j'emploie bien que et quoique, qui signifie à la rarme min anna, et on emploie le subjonctif. Après bien que et alors que. Et la dernière chose dans la leçon que vous devez savoir, c'est que parfois on emploie la coordination avec mais et pourtant. En fait, il y a d'autres conjonctions, mais je vais me contenter de mais et pourtant. هكتفي بمي ou pourtant. Bien, passons maintenant au devoir. Vous avez un petit devoir. Regardez, il vous dit employer, lier les phrases par bien que, une fois par bien que et une fois par pourtant. هتربطوا الفراز مرة ببien que ou مرة بpourtant. Exemple. Il dort, il parle. Il dort هو نايم. Il parle هو بيتحدث. أول مرة هستعمل bien que. Je vais utiliser bien que على الرغم من إن. فهقول bien qu'il dorme il parle. يعني على الرغم من إنه نايم هو بيتحدث. Attention, بصوا كده, regardez le verbe. Il dort est devenu dorme. Pourquoi? ليه غيرنا دار بقت dorme؟ لأن احنا اتفقنا إنه on a dit avec bien que on emploie le subjonctif. مع bien que بس مش مع بقية الفراز. مع الverbe subordonné بس مش verbe principal. يعني هيبقى bien qu'il dorme il parle. خلاص؟ يبقى une fois vous allez utiliser bien que. Et la deuxième fois vous allez utiliser pourtant. Il dort pourtant il parle. يعني هو نايم ومع ذلك يتحدث. Vous allez faire la même chose avec le reste des phrases, bien dans le reste de l'exercice. Et je vous souhaite bonne chance. À tout à l'heure.